Bienvenue à vous, chers disciples longoviciens. Je me présente, je suis le professeur Dumbledore Zemeckis, docteur en astrophysique des fluides, spécialiste des dimensions temporelles, de l'énergie sombre, de la théorie des cordes, de l'accélération des particules, ces derniers mois de l'hydroxychloroquine, et à mes oisivetés, inventeur d'une machine un peu particulière. Comment pourrait-on dire disons, à voyager dans le temps. Voyez-vous, chers disciples, je l'ai appelé tout simplement Rex Longovenicius versus Intemporalis. C'est un fleuron de technologie activé par un processeur ZX500 à lithium-ion et énergie plasmatique qui va nous permettre de remonter dans l'histoire de la ville de Longwy. Car voyez-vous, cette année 2020 est ici une grande année, un grand millésime. Nous avons des choses à célébrer. Donc sans plus tarder, je vous invite à mettre vos ceintures, votre casque, vos masques, votre coude devant la bouche et à vous accrocher fermement. Nous allons partir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Ah, ça secoue un petit peu. J'aurais dû prendre ma DeLorean. Elle est plus confortable. Mais où sommes-nous arrivés ? Je vais interroger mon ordinateur de bord. Ordinateur, peux-tu me dire où notre voyage nous a fait atterrir ? Notre première escale dans le temps nous mène au tréfonds du premier millénaire de notre ère. L'Empire romain s'est écroulé et le chaos s'est installé pour de nombreux siècles sur l'ensemble du continent. Partout, l'autorité se réorganise peu à peu en fonction de la loi du plus fort, chez nous autour du peuple des Francaliens. Les royautés se succèdent au sein de la famille des Mérovingiens. Et c'est dans cet univers en recomposition, barbare et violent, que sort pour la première fois des ténébreuses ombres de l'histoire le nom de notre cité, Longus Vicus, littéralement la longue cité. Environ 1250 ans nous séparent de cette première attestation du nom de Longwy dans les textes historiques. En effet, à cette époque, la terre de Longwy est propriété d'un duc nommé Martin et fidèle au très jeune roi mérovingien Dagobert le IIIe. Martin construira l'église que l'on appellera plus tard le Mont Saint-Martin, ainsi que le château sur le promontoire rocheux de la Butte, dite aujourd'hui du Vieux Château. Quant à Dagobert III, il connaîtra un destin funeste, puisqu'à 18 ans à peine, en 681 de notre ère, il est assassiné dans les bois de Stenay, par la basse-main d'un clan adverse. Sanctifié par la chrétienté, il deviendra la sainte figure tutélaire de l'église de Longwy. Parfait, mais que vois-je venir vers nous au galop ? Ah non, une horde de barbares, une intrusion saxonne en terre franque. Vite, remettons-nous en selle avant de nous faire tailler en pièces ou pire, de finir la tête en haut d'une pique. Avançons le cadran temporel de 1000 ans. L'environnement sera certainement plus reposant et le voisinage plus accueillant.
diantres, que diable! C'est la guerre ici! Le château de Longwy est assiégé par de nombreuses troupes françaises. Je ne comprends pas. Pourquoi donc cet assaut? Ordinateur de bord, explique-moi pourquoi tout ce fracas. Professeur, à la fin du Moyen-Âge, la Lorraine est un duché indépendant de la France et Longwy l'une de ses principales places fortes. Au XVIIe siècle, le roi de France veut agrandir le territoire du royaume vers l'est et se porte naturellement vers ses voisins lorrains et alsaciens, sur fond de guerre religieuse européenne. En pleine guerre de 30 ans, Longwy est prise une première fois par les Français en 1648, au terme d'une bataille épique, puis sera restituée à la Lorraine en 1660. Toutefois, il y a 350 ans, en 1670, Longwy connaît à nouveau le feu des canons français qui ravagent les fortifications de la cité. À partir de cette date, Longwy restera sous autorité française. Cet état de fait se transformera en pure annexion en 1678 par la ratification du traité de Nimègue. Voilà comment, par la force des armes, en faisant passer de nombreuses vies à trépas, d'indépendants lorrains, nous sommes devenus sujets du roi de France. Si nous restons ici, nous allons passer au fil de l'épée, ou pire, avoir la tête emportée par un boulet de canon. Ne restons pas en si mauvaise posture, mais programmons de rechef une autre date, disons 200 ans plus tard. Bye bye ce belliqueux XVIIe siècle, et bonjour au XIXe siècle du progrès scientifique.
Décidément, cette satanée machine n'est pas des plus confortables. Il faudra que je pense à l'améliorer, avec le Bluetooth, un volant moumoute et un sac à vomi. Bon, espérons que notre nouvelle destination soit enfin des plus reposantes. Ordinateur, peux-tu me décrire sans mauvaise nouvelle cette fois-ci notre environnement ? Oui, tout à fait, professeur. Nous sommes au mois de décembre 1870 à Longwyot et tout est blanc car il neige. Et c'est tout ? Oui, c'est tout car vous m'avez demandé d'écarter toute information négative. Je pourrais toutefois rajouter que c'est bientôt Noël. Et... ah oui, j'oubliais, sinon les Prussiens sont sur le point d'entamer le bombardement de la ville. Les troupes d'invasion sont massées à quelques kilomètres d'ici. Quoi ? Mais saperlipopette, que cela signifie-t-il ? Eh bien, professeur, l'Allemagne a déclaré la guerre à la France, il y a quelques mois. Et Longwy est sur le point de connaître l'un de ses plus importants sièges de son histoire. Les dégâts seront colossaux et l'église en perdra son 3e étage. Toutefois, par l'héroïsme de la résistance jusqu'en janvier 1871, la garnison de Longwy s'illustrera à nouveau par son courage et sa ténacité. Depuis 150 ans maintenant, l'association du souvenir français entretient la flamme de la mémoire de ces faits d'armes et de ceux qui sont tombés pour que nous restions libres. Cette guerre aujourd'hui en partie oubliée a été fondatrice de notre 3e République et laisse encore aujourd'hui dans la pierre de nos remparts les traces indélébiles de ce violent conflit. Vite, mettons-nous à l'abri, j'entends déjà siffler les balles et les premières explosions. Zeus, nous sommes touchés, c'est trop tard! Mais que diable, notre machine se dérègle et devient comme folle. Elle avance maintenant dans le temps, le cadran temporel n'est plus sous contrôle. Les années, les décennies, les siècles défilent et... ah, elle s'arrête enfin. Nous sommes maintenant en 3020. Ordinateur, que s'est-il passé depuis tout ce temps ? Longwy existe toujours, malgré l'effondrement écologique et économique du XXIe siècle, et l'homme rescapé de la folie consumériste a poursuivi son chemin. S'il a enfin compris qu'il fallait être moins belliqueux et plus résilient envers ses conjoints et son environnement, il a poursuivi son évolution et sa conquête de l'univers en s'implantant sur d'autres planètes. Toutefois, sur notre vieille Terre, certains ont décidé de rester, comme les veilleurs de nuit qui maintiennent la flamme des siècles passés. Ils se souviennent et se remémorent la geste des grandes époques, lorsque les épreuves du temps côtoyaient le tragique et l'héroïsme. Et en cette année 3020, Longwy commémore ceux d'il y a 1000 ans. À n'en point douter la victoire de tout un peuple de soignants et de personnes dévouées aux autres face à la crise sanitaire qui avait touché alors le monde entier. Ici comme ailleurs, notre territoire avait payé un lourd tribut à ce virus d'un nouveau genre. Mais face à lui, des hommes et des femmes se sont érigés en remparts de bienveillance et par le simple courage d'exercer quotidiennement les gestes qui soignent, ont sauvé des vies. Personnel médical, soignants, services d'urgence, pompiers, aide à domicile, personnel d'EHPAD et plus largement toutes les personnes qui ont contribué à prendre des risques sur leur vie pour protéger les nôtres. À toutes ces âmes charitables et élevées, le Longwy d'aujourd'hui comme celui d'hier et de demain vous dit à l'unisson un grand merci. Car grâce à vous, l'homme a enfin compris que celui qui l'emporte n'est pas la main qui tient l'épée, mais le cœur qui sait s'offrir. Stop.